Frères et sœurs bien-aimés, amis de la communauté de la région métropolitaine de Rachibon d'ici, frères et sœurs bien-aimés de Facebook, de YouTube, frères et sœurs bien-aimés de Radio Télé Soleil la foi, nous arrivons dans le 6e dimanche dans ton Pâques là. Dimanche que nous sommes capables de relayer, dimanche qui permet que nous réfléchissions sur le commandement bon Dieu. Nous avons gagné l'occasion pour que nous gardions rapidement pour une lecture jeudi, garder psaume non, garder deuxième lecture là et l'évangile là, qui rien que vient annoncer nous que bon Dieu pas quitter nous pour contre nous pas pitié sans cadeau, nous gagnons bon Dieu nous rend cap veille sur nous en toutes circonstances. Pour la lecture que nous lisons dans le livre Travail apôtre jeudi, c'est suite lecture que nous lisons dimanche là. Nous sommes dimanche dans le livre apôtre. Monsieur yo a choisi 7 messieurs qui ont été au diacre pour être capable de faire service de table et service de la prière. Mais ça c'était pour résoudre un petit problème qui était resté entre peut-être deux groupes de juifs. Groupe juif que les Hébreux, qui étaient la Caillou, ça parlait hébreu, et les juifs de la diaspora qui parlaient grec, qui sont dans l'Empire romain, ils parlaient aussi des groupes, et tout simplement les hellénistes, ça qui est les juifs de la diaspora, et les Hébreux. Alors, problème non pas le plus profond, l'infinitable monsieur, parce que dans le mi-temps, monsieur, dans le mi-temps, groupe établi, et dans le mi-temps, deuxième groupe juif, ça, les juifs qu'on appelle les juifs de la diaspora, les hellénistes, dans le mi-temps, pour gagner grand conflit. Conflit entre ça qui croit en Jésus-Christ, qui croit que Jésus-Christ c'est lumière terre, et ça qui pas croit. Et conflit ça, il vient plus profond. Et pour résoudre un problème ça, il faut faire choix. Et choix, M. Setio, pas privé, résout totalement le problème, non. D'autant plus que Philippe avec Étienne, ils même sorti dans le groupe juif helléniste, moun qui certainement parlait grec seulement. Ils étaient aussi des leaders, ils étaient des gens qui étaient déjà mené le groupe. Ça veut dire qu'ils connaissent comment pour que ils mènent le groupe. Mais conflit entre hellénistes avec croyants en Jésus-Christ permettre que un début de persécution entre chrétiens. Grande persécution, côté que les gens qui ne croient pas en Jésus a persécuté s'il a croit en Jésus-Christ. Mais qui t'aime dire, quelle soit la douleur qu'on est capable de supporter pour nous Jésus-Christ, ou mettre supporter parce que on a joué une consolation dans le grand maître. Les gens ne vont pas souffrir pour grand Messie, pour grand maître là, sans qu'on pas jouer une consolation que on chercher dans mes grands maîtres là. Et c'est comme ça, certainement Étienne qui a fait les frères. Nous ne sommes pas capables de dire trop sur l'histoire Étienne, je dis que nous connaissons bien. Mais, malgré de dénoncer Étienne, malgré que de mener devant l'autorité Jérusalem, arrêter, exécuter, ça ne pas capable de bloquer M. Grand Maître là. Parce qu'on est capable de détruire un missionnaire, capable de bloquer un grand missionnaire, mais on n'est pas capable de bloquer la parole Grand Maître là. Et de fait, autant que de persécution, c'est autant que monsieur va disperser, il va disséminer, il va plusieurs côtés différents. Et c'est comme si ces tigres de maïs, bon Dieu a simé, ces tigres de pois, bon Dieu a simé, chaque côté le passé, quand côté le passé différent, chaque côté de monsieur ça arrivé, parole là pour l'annoncer. Et c'est quoi faire nous Philippe, je dis, côté Philippe arrivé à Samarie, le Philippe arrivé à Samarie, tigre quand elle arrivé, l'a annoncé bonne nouvelle là, by pas et ça fait venir l'autre groupe chrétien, il dit que chaque côté tigre de monsieur ça arrivé, pas venir un petit groupe un petit groupe qui va venir joindre bon Dieu. Et c'est comme ça l'église là a grandi. L'église là a venu plus gros. C'est comme ça a venu plus monde qui a marché derrière bon Dieu. Elle dit là qu'on va essayer de bloquer projet bon Dieu quelque part. Et bon Dieu, c'est horizon qu'on va l'ouvrir pour que bon Dieu, que l'église est capable de grandir.
Et une autre chose qui est importante, c'est que Philippe Rivet, il baptisé au nom de Jésus-Christ. Philippe Rivet, baptisé, et Jacques avec Jean, pour venir, rien que vous êtes capable de confirmer. C'est comme si vous êtes capable de dire, mais mission ça, que Philippe a gagné, de venir confirmer lui. Et surtout avec la présence de l'Esprit Saint. Nous sommes capables de dire pile causer sur la lecture ça toujours. Mais nous permettre que moi j'étais là. Et que vous dites nous que bonne nouvelle grand-mère là, pas une personne monde qui est capable de bloquer lui. Épreuve, difficulté, persécution, dispersion de la communauté, ça permet que l'évangélisation que gagne terrain. Alors, frère avec ce bio, psaume que nous lisons dans la main jeudi, il y a 3 étapes que nous gardons là-dedans. Première étape là, c'est que il rappelle nous la sortie d'Égypte. Il rappelle nous, gros traversée, ça c'est le passé. Il permet de tout lire au deuxième temps l'invitation à la prière et à la louange. Aujourd'hui, aujourd'hui et maintenant, nous devons faire louange pour remettre là. Nous devons dire merci. Même dans cette situation bien difficile, même en moment de coronavirus, il faut que nous continuions à faire louange pour remettre là. Nous devons continuer à dire mon Dieu merci et continuer à croire que mon Dieu nous rend. Il se remet et que ne pas plaquer. Et troisième étape, notre psaume, non. Il permet tout que nous contemplions l'avenir. C'est espérance chrétienne. Pas jamais de douleur sans espérance. Chrétien, toute souffrance que nous avons portée, il ouvre nous vers une espérance. Il fait que nous croyons que derrière toute douleur, il y a un cœur content. Il y a un proverbe créole qui dit, les pluies fait noir, c'est jour le bras le jour. Il y a un proverbe créole qui dit, les douleurs pires, c'est petit là que madame n'a pas le fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours un avenir pour le chrétien. Il y a toujours une espérance pour celui qui croit au Seigneur. Et deuxième lecture, aujourd'hui, lui-même, lui permet que nous gardions comment nous devons être capables de résister à toute adversité, à tout problème, à tout tracas, à toute difficulté. Résister même avec grand-mère là. Ayez le même comportement que le Christ. Les que vous menez nous au tribunal, les que vous sortez pour juger nous, les que vous sortez pour condamner nous, les toutes sortes de fausses mensonges sur nous. Continuez. Fais bon Dieu nous rend confiance. Et parce que dans la mort, avec la résurrection de Christ là, nous joignons toute grâce que nous avons besoin pour que nous soyons capables de supporter tracas avec difficulté. Et c'est peut-être ça. Et c'est Pierre a dit dans la deuxième lecture, quittez parole mon Dieu, purifiez que nous, quittez que lui menez nous vers le chemin de la sainteté. Douleur et souffrance, c'est pour purification que nous. Et espérance que nous gagnons, il fait nous croire que, grâce à te recevoir dans le baptême, non, à nous suffisamment de force pour que nous soyons capables de porter douleur avec souffrance que la vie a réservée pour nous, jeudi. Oui, le Christ est ressuscité. Oui, le Christ est mort et ressuscité une fois pour toutes. Et pas Pax, une seule fois, Jésus mourit et il levait pour que souffrance nous, il est capable de prendre pour nous et pour que nous soyons capables de gagner la vie et la vie qui ne peut jamais finir. Oui, avec la mort et la résurrection du Christ, le monde du péché, le monde du mal est définitivement vécu une fois pour toutes. Une fois pour toutes, bon Dieu crasé la mort et il levé bien vivant. Première étape que vous devez comprendre dans l'évangile, dans lecture jeudi, c'est que l'invitez-nous pour que honorer de vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. C'est en honorant, c'est en adorant le Christ que nous n'aimons tout, la capable purifier. Et deuxième point, c'est cette invitation à l'espérance. Cette invitation à l'espérance. Osez dire notre espérance en toutes circonstances. Osez dire notre espérance. Même les lois que bagaille paraît très difficile. Osez croire que bagaille ne pas prêt comme ça. Parce que, bon Dieu, pas quitter bagaille était comme ça pour les gens qui croient dans lui. Et lecture l'évangile que nous lisons aujourd'hui, il est capable de permettre que nous tournions bien rapide, oui.
dans l'Ancien Testament. Et m'a invité nous, malheureusement, pas grand le temps, mais pour nous lire trois petits passages. C'est Ézéchiel 36, verset 26 là, côté que c'est la prophétie, côté que bon Dieu était annoncé déjà, là-bas, il y a un esprit nouveau, qui a nous un cœur nouveau, qui a changé le cœur de pierre noire, qui a fait nous tourner, qui a fait nous un cœur de chair. Nous capables de tout. Ézéchiel 39, verset 29 là. Côté que bon Dieu a répandre son esprit sur la maison d'Israël. Mais c'est surtout Joël 3, verset 1 que nous lit, qui lui-même montrait comment que, eh bien, l'esprit, mon Dieu, l'a habité en nous, l'a fait de nous demeure côté que lié. Et j'en dis l'Ézéchiel 37, verset 2 à 27. Nous allons tourner une nouvelle demeure, la demeure de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint, ça, oui. Jésus, non. Jeudi Saint, il finit avec le monsieur. Avant d'aller, il faut tirer réunion à monsieur. Et dans la réunion, il dit, gardez mes commandements. Gardez mes commandements au pluriel. Gardez mes commandements. Gardez commandements, gardez samedi, samedi enseigné nous, kembe dans cœur nous. Nous connaissons que l'esprit de kembe parole là dans le cœur, c'était la Vierge. La Vierge qui avait parole là dans le cœur, elle pas péché contre parole là. C'est ça Siméon te dit dans le temple là. Elle regarde les paroles posées dans le cœur ou pas péché contre parole là. Parce que Jésus te connaît que le Seigneur va passer des moments difficiles. Parce que le va mourir. Il va sentir qu'il va sentir un abandon. Et Jésus va dire que le papa abandonné. Il ne pas quitter orphelin. Il ne pas orphelin, il va seul. La voie pour eux, un défenseur. La voie pour eux, le paraclet. S'il a qu'à défendre dans toutes circonstances. Et c'est logique que je dis à ce 6e dimanche, avant que nous célébrions l'ascension qui a sauté jeudi prochain, et nous avons célébré dimanche, et ici aux États-Unis, avant de célébrer l'ascension, c'est logique que je rappelais nous ça, Jésus dit avant d'aller. Il a dit nous, c'est pour nous remettre parole là, pour nous remettre commandement, et nous qui en mille, c'est nous qui gardent commandement, c'est nous qui gardent et observent commandement, c'est nous qui vivent sa parole pour Dieu dit, c'est nous qui disons Jésus. Et question pour aujourd'hui, dans le moment où est-ce qu'on fait aux amis à Jésus? Parce que pour accueillir l'Esprit Saint, il faut qu'aux amis à Jésus. L'Esprit Saint, c'est cadeau ça que Jésus t'a quitté pour fortifier les disciples, pour fortifier le monde là, pour nous réconfort et pour dire nous que nous pas pitié sans gardon, il pas quitter nous seuls, mais là avec nous dans tout moment de la vie. Frère avec ce amis qui ont écouté à travers différents réseaux, m'a rappelé que commandement mon Dieu, c'est un bagage pour inscrire dans le cœur et faire de la parole de Dieu une lampe sur tes pas pour que ou pas jamais pécher contre parole ça. Et j'en dis dans Romains 8, attention, frémissez et ne péchez pas. Gardez les commandements de Dieu. Observez les commandements de Dieu. Et ouvrez votre cœur à accueillir l'Esprit Saint. Parce que vous ne serez jamais seul. L'Esprit Saint est toujours là pour supporter vous. Même les que vous êtes maladie, pandémie, privée. Mais l'Esprit, mon Dieu, est là pour garder nous. Et que mon Dieu, l'ouvre que nous, et ben nous la grâce pour nous accueillir l'Esprit Saint. Et que nous nous tournions des porteurs d'amour. Nous qui remet Jésus et nous qui partagent ça avec nous qui sont à côté de nous. Pour nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint.